compris, j'ai un peu le mauvais rôle puisque je vais vous parler de ce qu'on n'a pas réussi à faire. Alors, moi je pense que déjà d'une part, il faut déjà voir d'où on venait. Et les gains qui ont été, donc comme vous en avez parlé, je ne reviendrai pas. Moi je pense que la première des choses qui a été, ça a été une frilosité ambiante. Outre le fait que nous arrivions dans un débat qui était à mon avis totalement parasité pour la gauche, puisqu'on parlait déjà de la loi travail et nous on bataillait sur la loi égalité-citoyenneté. Donc inutile de vous dire que quand on voulait du soutien pour faire passer un amendement, et quelquefois je le dis aussi pour pousser le ministre dans le bon sens et qu'il n'avait pas forcément envie de faire de l'obstruction, je dirais qu'il y avait un tel parasitage au niveau national que c'était impossible de travailler sereinement. Et puis il y a eu aussi, je dirais, la réalité de terrain. Parce qu'il y a certes le juridique, et je pense qu'au niveau, du juridique, il faudra revenir et retravailler sur la prescription. Mais ça, c'est une cause commune avec ce que demandent les féministes. Mais on ne peut pas d'un coup s'occuper de racisme, de l'autre côté de féministes. Donc il faudra, je pense, reposer les bonnes questions. Il y a les peines d'inéligibilité pour les élus. Il faudra les reposer, mais sereinement, parce que quand on a eu le débat à l'Assemblée nationale, c'est arrivé très vite et très mal. Je veux dire, on a eu à prendre des décisions. Si on avait voté, ça veut dire que deux gamins qui s'engueulaient au bas d'une tour et qui faisaient 24 heures de garde à vue, ils n'auraient pas pu être élus. Donc je pense que c'était pas ça qu'on visait. Et donc du coup, il y a eu cette impréparation à ce niveau-là. Donc je pense que là-dessus, juridiquement, il y a des choses à faire. Et puis il y a aussi la partie, et c'est celle-là moi qui me tient le plus à cœur, c'est que on a vu que l'arsenal juridique, il existait, il a même été amélioré, mais ça ne se met pas en place. Pourquoi ? On n'a pas de juridiction dédiée à la lutte contre les discriminations. Vous avez un juge, vous avez un procureur qui ne sait pas ce que c'est. Dans le meilleur des cas, il peut même être bienveillant, mais il ne sait pas. Il ne sait même pas qu'il peut utiliser le testing. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est comment on ramène des moyens à la justice et comment ces moyens-là, on peut les flécher sur la formation des magistrats, des avocats aussi, parce que quelquefois, il y a des avocats, on ne peut pas être spécialiste dans tout, et je ne suis pas sûre que toutes les écoles ont une part sur les discriminations. La police aussi, parce que moi, je suis intimement persuadée que quand on est... alors je l'ai plus vu pour les femmes victimes de violences, mais quand on arrive pour porter plainte, c'est compliqué, sans montrer du doigt qui que ce soit. Donc je pense que c'est au-delà de l'arsenal juridique qui doit être complété, je l'ai dit, sur la prescription, sur l'augmentation des peines, il y a la notion des moyens. Et les moyens, ça veut dire c'est des choix de société. Je pense que tu as demandé pourquoi aussi à un moment donné on avait raté, c'est peut-être parce que on n'a pas pu, comme tout législateur, on ne peut pas augmenter une charge pour l'État dans une loi qui n'est pas la loi de finances. Eh bien, la loi égalité-citoyenneté, c'était 2016. Vous avez la quadrature du cercle. Voilà, donc je pense qu'à un moment donné, il faudra que quand le législateur il fasse une loi sur ces questions-là, il puisse agir dans la loi de finances. C'est ce que ça veut dire, des moyens en plus pour la justice, pour les associations aussi, parce que moi je me rappelle de ATD Carmonde et la précarité sociale, ils ont réussi même eux à avoir un nouveau critère et j'étais très fortement impliquée dessus. Ils ont fait un testing par leurs propres moyens, mais à un moment donné, ça veut dire que quand ils ont dit ça, ils avaient un leitmotiv, c'était beaucoup par rapport à l'école, par rapport à l'augmentation des charges, parce qu'à dire accès à la cantine et au HLM. Donc Marie-Noël connaît bien ça, mais ça voulait dire qu'à un moment donné, quand on loge les plus précaires dans le logement HLM, c'est des moyens en moins. Je ne vous fais pas, je fais le lien avec ce qui se passe actuellement, vous voyez bien. Donc je pense que il y a eu des obstacles, je dirais, qui ont été liés au juridique, à l'environnement dans lequel on était, et là, comme tu l'as dit, la gauche de feu, mais aussi le manque de moyens. Et je dirais que le manque de moyens, ça a été plus criant. Chaque fois qu'on a voulu faire quelque chose, ça annonçait effectivement des moyens en plus. On nous disait, vous n'êtes pas en loi de finances, donc vous ne pouvez pas. Alors je pense que les députés qu'on était et les sénateurs, on a essayé d'aller au maximum de ce qu'on peut, mais je dirais que la contrainte, c'était surtout celle des moyens, et je crois que mes 5 minutes sont terminées.